Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout épisode dont on en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on reparle même, faudrait plutôt que je dise. Épisode 8, si je me trompe pas. Effectivement c'est épisode 8. Du coup aujourd'hui on va parler de Cars 3. Pour bien mettre fin à cette trilogie de films du coup Cars, que je viens de revoir à l'occasion. Pour ceux qui voudraient voir l'épisode dont on parle sur Cars, que j'ai sorti en 2017, je mettrai peut-être le lien en description si j'oublie pas. Mais bon, je vous avoue que je sais plus ce que je dis dans la vidéo de base. En plus, la vidéo de base dure 1 minute 30, quoi. Franchement, faire un épisode dont on parle d'1 minute 30 aujourd'hui, il faut vraiment. Non, en fait, même si j'ai rien à dire, 1 minute 30, je l'ai fait largement. Donc, je sais pas comment je faisais à l'époque pour faire des vidéos aussi courtes. Mais bon, du coup, commençons directement par le résumé du film. Flash, du coup, qui. Bon, faut pas se cacher, dans le film devient vieux. Et du coup n'est plus à son prime, donc obtient l'aide du coup d'un entraîneur, du coup d'une nouvelle entraîneuse du nom de Cruz Ramirez, qui du coup est du coup afin de devenir du coup plus compétitif à son niveau avec les compétiteurs actuels du coup qui sont plus jeunes, plus rapides, plus tech, etc. Avec du coup son nouveau rival Jackson Storm. Du coup, Flash va tenter bien d'être au top du coup de la forme pour bien du coup pouvoir réaffronter Storm et pouvoir du coup regagner une course, parce que du coup étant donné que là il est assez vieux et qu'il n'est plus à son prime, il a de plus en plus de mal à être premier déjà de 1 et de 2 à être en forme du coup pour compétitionner, on peut dire. Donc voilà pour le résumé. Concernant les points positifs et négatifs, le design des voitures du coup de course du coup concernant la Piston Cup, mais aussi je pense les autres voitures comme Cruise ou autres, du coup principalement c'est les nouveaux persos quoi, sont tellement stylés. Jackson Storm, je le trouve visuellement très stylé. Pareil pour Cruise qui a une belle couleur jaune. Pareil pour les autres participants dont j'ai pas retenu le nom, mais globalement, visuellement, ils sont stylés. Pareil au niveau des designs de couleurs et tout, franchement, j'aime bien. Concernant l'histoire, bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais c'est une bonne évolution concernant Flash et du coup une bonne, un bon avenir le concernant. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, non, il n'y aura pas de Cars 4. Ça m'étonnerait d'ailleurs que Pixar fasse un Cars 4. Je vois pas ce qu'il pourrait raconter en fait. Là, pour le coup, la trilogie, c'est terminé. Il n'y a pas grand chose à raconter de plus, je pense. Euh, Parce que du coup, s'il faudrait faire une suite, ça sera compliqué, je pense. Ainsi que. euh, je pense pas que ça plaira à grand monde. Euh, Concernant du coup Flash, son évolution est assez positive. Du coup, dans l'évolution du perso, parce que bon, le film est sorti en 2017. Et sachant que Cars 1 est sorti en 2001, je crois. 2006, pardon. Donc entre temps, il y a eu 7, 11 ans. On peut se dire que Flash a pris 11 ans dans la gueule, en imaginant que euh, l'année de sortie est égale à l'année qui se déroule entre les trois films. Donc forcément, il est plus vieux, etc. Et l'évolution du perso est très positive, je trouve. C'est une bonne conclusion pour le personnage. Concernant les points négatifs, je dirais peut-être certains passages d'entraînement. Le personnage de... Comment il s'appelle déjà? La personne qui avait racheté euh, Rusty's, si je retrouve son nom, parce que là, je retrouve plus son nom. Mais du coup, le Sterling, voilà. Le personnage de Sterling, je le trouve un peu OSF, on peut dire. Il est présent, il fait ce qu'il a à faire, mais je le trouve assez... pas, j'allais dire antisocial. Non, assez... il a pas assez de sentiments, je trouve, pour concernant le perso. Après, j'ai envie de dire, c'est peut-être normal. Sinon, concernant le reste, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, même d'ailleurs. À l'époque, durant l'épisode dont on parle, j'avais mis 7 sur 10 concernant Cars 3. Après revisionnage,
je me suis dit que ça vaut pas, je pense, un 7 sur 10, ça vaut même plus. Un petit 8 sur 10, j'ai bien apprécié mon visionnage du film, c'était très cool. Ça m'a fait plaisir de revoir le film. Donc voilà, il y a eu une évolution de 1 point en plus. Entre les 3 films Cars, ça doit être du coup celui que je mets en troisième. Les 2 premiers, je leur ai mis 8,5. Mais je pense que ça doit peut-être se jouer entre le 1 et le 2. Je sais pas lequel des deux je préférerais. Peut-être le 2 avec juste le côté tour du monde, etc. Et que du coup, quand j'ai des souvenirs de ça quand j'étais petit, il y a peut-être un affect supplémentaire. Mais après, Cars 1, c'est quand même Cars 1. Donc, je sais pas en vrai. Mais dans tous les cas, Cars 3 reste troisième à mon goût. Peut-être qu'un jour, je vous ferai des vidéos sur les courts-métrages de Cars. Parce que du coup, il y en a eu plusieurs. Même sur la série Cars sur la route, qui avait eu sur Disney Plus il y a quelques années. Je l'ai jamais regardé. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas de quoi ça parle. Donc peut-être qu'un jour, je la regarderai. Enfin, c'est pas peut-être, c'est qu'un jour, je la regarderai et je vous en ferai une vidéo. Donc voilà, concernant Cars 3, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? C'est dispo sur Disney+. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy.